Non, je pense que c'est Cortex qu'il faudrait comme président de la République en France. Parce qu'il se prend pas au sérieux, quoi. Ils se prennent tous au sérieux aujourd'hui, quoi. La politique sert à rien, quoi. La politique sert vraiment à rien. Il n'y a plus de grands projets, il n'y a plus de vision. Et un mec comme Cortex, il insure, quoi. Il impose son style, il est sévère, quoi. On l'a rencontré là au gare de Juvisy et il nous avait quand même dit qu'il ferait du chômage son affaire personnelle, n'est-ce pas? Il nous avait dit le chômage, faut regarder la vidéo avec Cortex. On peut, voilà, je suis avec... C'est une photo? Vidéo là. Ah, vidéo, vidéo. désolé. Cortex et on est là, comme tu sais. Louis de Gouillon-Matignon, Voilà. enchanté avec Cortex, ancien candidat aux élections présidentielles. Ancien candidat et peut-être qu'il me représenterait en 2017. Peut-être qu'il se représentera en 2017, qui voulait notamment régler l'affaire du chômage. Bah oui. Tu nous avais dit que tu ferais du chômage ton affaire personnelle, c'est ça? Bien sûr, mon affaire personnelle, vous inquiétez pas. Ah, ça fait plaisir de voir, merci Cortex, merci pour tout, prends soin de toi. A bientôt, merci. 14h46. Ouais, je suis désolé pour ta mère, etc. Elle va un peu bader. Non, ça ira. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous sommes attendus. En gros, les parents de Sailor, le papa de Sailor quitte demain la France pour la Côte d'Ivoire. On est attendu, on va déjeuner ensemble et dans la grande tradition africaine, nous sommes reçus pour déjeuner de poulet, de riz, de gâteau, j'espère ce soir, cet après-midi, comme la dernière fois. Pas de dessert, je pense pas. Voilà, on va faire un petit peu le point avec ton père, etc. quoi. On va voir ce qui se passe, on va voir ce qui se dit. Oh ah, le maître! Cortex vient de me suivre! Ah, c'est classe, c'est vraiment classe! Regarde! Cortex, c'est Louis de Gouillon! Avec Cortex! Oh, le maître! Le génie de la plume, Cortex! C'est classe, c'est vraiment classe. Tous les comptes vont le retweeter, vraiment tous, quoi. Même Parti européen, gens du voyage. Vraiment, c'est Cortex, quoi. L'avenir, c'est Cortex. Attends. On est à Draveil et l'honorable Nyang Bokaku, qui est donc le député d'Adiaké, a signé et tué Boué. Oh, c'est vraiment génial. Oh, c'est l'or. Schumacher n'a qu'à bien se tenir. Vraiment. Hein. Oh, c'est ouf. Oh, les accélères. Oh, le sang de mes morts. Après les GDV, vraiment c'est trop puissant là. Donc là nous sommes à Draveil. On est au domicile de l'honorable Nyang Bokaku, qui est député d'Adiaké, Assigné et Tuéboué et qui est candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Je suis son directeur de campagne et depuis à peu près 2 mois, 3 mois on travaille ensemble. J'ai eu la chance de l'accompagner une quinzaine de jours en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en Afrique. Et là donc nous sommes à son domicile français européen. L'honorable repart demain à Abidjan et on va faire un petit peu un point, on va voir dans les grandes lignes ce qu'il faut qu'on fasse avant qu'il reparte. Et on va pas mal discuter aussi de voilà, cette période pendant laquelle il ne va pas être en Europe, pendant laquelle je vais devoir continuer à chercher des médias, etc., le médiatiser, essayer d'avoir de la communication autour de lui, autour de sa candidature, quand il sera à Abidjan. Voilà. Bien sûr, mon affaire personnelle, vous inquiétez pas. Ah, ça fait plaisir de voir, merci Cortex, merci beaucoup, prends soin de toi. À bientôt, merci, merci. Alors là, on l'a croisé là en arrivant, quoi. On l'a croisé en arrivant. Bon, on l'a croisé à la gare de Juvisy. Bon, moi, c'est superbe. Lui, asseyez-vous. Ouais. Asseyez-vous. Lui, il va s'asseoir aussi. Asseyez-vous. Superbe. Vas-y, assois-toi. Très bien. Pour aller voir tout le monde leur dit n'ayez pas peur quand ils verront. Aujourd'hui, on est en train de discuter parce que Demande à cousin s'il veut que tu ouvres. dans les grandes lignes, l'honorable a commencé à parler à pas mal de gens qui l'entourent de sa candidature et il y a beaucoup de gens qui ont peur. Tout est très tout est cool là, l'ambiance est funky, etc. C'est bon trip, etc. Mais quand ils disent ils ont peur, c'est qu'ils ont vraiment peur. En gros, quand t'as une élection Hollande-Sarko, les mecs ils sont dans le Nord-Pas-de-Calais, oui je suis pas d'accord, ils sont en PACA, oui je ne suis pas d'accord, ils sont en Bretagne, oui je ne suis pas d'accord. Là-bas ils sont dans le nord de la Côte d'Ivoire, les mecs ils sont armés, ils sont chauds quoi. Et donc c'est vraiment quand ils disent ils ont peur de positionner pour l'honorable, c'est vrai. Il y a encore 5 ans il y avait la crise électorale, ça a été très compliqué et ça pète quoi. Là-bas les mecs sont vraiment très chauds. Il est dans son milieu quand on parle de politique. Un peu comme le poisson, quand il se retrouve dans l'eau, il est dans son milieu.
Ah oui, honorable, moi je vous suis. Hein. Je vous ai dit depuis le début, je vous suis, on y va et on y croit quoi. Et puis, il nous a motivés. Il est bien. Il y a la caméra. Ah, Vous avez mangé quoi? On a mangé du poulet, du poisson, comment s'appelait le poisson? T'as failli t'étouffer d'ailleurs avec. C'est comme de la dorade, du C'est tepaga. comme de la Dorado Schmidt, le guitariste, le père de Samson Schmidt. Je connais pas. Pour les amateurs de jazz manouche. Drrrra, dédicace aux amateurs de jazz manouche. Non, là nous sommes dans le domicile de l'honorable et puis voilà, on est en train de parler un petit peu de la campagne, etc. Eric Henn, le fils de l'honorable. Ça s'appelle comment le poisson? Tilapia. Comment? Tilapia. 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 Tilapia, c'est ça. Je rajouterai Befeleme Nyamkewaja, ce qui signifie en Ani, dans la langue de l'ethnie de laquelle est issu l'honorable, je m'appelle Nyamkewaja. Parce que j'ai été baptisé. Il y a une vidéo d'ailleurs sur YouTube dans laquelle on me voit être baptisé par la chefferie d'Abiati. Abiati, c'est un petit village, en fait, la Côte d'Ivoire. Pour les gens qui ne connaissent pas, l'Afrique c'est un L. Le Maroc est là, l'Algérie est là, l'Espagne est là, la France est là. La Côte d'Ivoire c'est là. C'est vraiment dans le bas du L. Et là où est élu l'honorable, c'est le sud-est de la Côte d'Ivoire. C'est l'équivalent de la Provence-Alpes-Côte d'Azur ici en France. C'est une superbe région, Assini, où a notamment été tournés Les Bronzés. Et dans le village natal de l'honorable, Abiati, qui est à quelques kilomètres du Ghana, ce sont des Ani, des Akans qui sont présents là-bas, c'est l'ethnie qui est présente là-bas. Et j'ai été baptisé du nom de Nyamkewaja, c'est-à-dire le premier chef du village d'Abiati, il y a maintenant quelques centaines d'années. Voilà. Donc j'ai l'honneur de porter ce nom-là, c'est un petit peu mon nom de baptême. Donc voilà, je suis totalement lié et je suis totalement solidaire. On m'appelle toujours Louis, alors j'ai plusieurs noms en Afrique. On m'appelle Louis, on m'appelle Monsieur de Gouillon, ça c'est le grand truc, Monsieur de Gouillon. On m'appelle Petit Conseiller aussi, beaucoup de gens, Petit Conseiller, et on m'appelle aussi Nyamkewaja, voilà. Parfait. Je crois qu'il n'y aura pas de BFM TV aujourd'hui. Qui t'a envoyé un message? Non, j'ai pas reçu justement. T'es triste? Non, ça va. Quoi qu'il est que 4h15, il m'avait dit normalement 4 à 5h, mais bon. Voilà, c'est l'actu. Politique sert à rien en France. Enlevons les sénateurs, enlevons les conseillers municipaux, enlevons les conseillers régionaux, les conseillers départementaux. Passons aux 3 échelons dont je parle souvent, à savoir la commune, la région et l'Europe. Et ensuite faisons tout pour que l'Europe se rapproche de l'Afrique. C'est le but de l'Europe, c'est une complémentarité historique, une complémentarité géographique, une complémentarité temporelle. Quand il est 13h en France, il est 13h en Afrique du Sud, quoi. Les fuseaux horaires. Les Africains, l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, c'est beau, c'est digne, ce sont des gens qui se tiennent droit, tu vois, qui ont des choses à dire, quoi. Ce ne sont pas les commentateurs médiatiques qu'on entend quotidiennement nous ressasser les sempiternelles histoires d'un tel avec un autre tel et qui, comment dirais-je, ne font que commenter la vie politique qui est absconse et qui, comment dirais-je, n'a aucune espèce d'intérêt aujourd'hui. La politique sert à rien en France, il n'y a plus de politique. Parce que la politique est soumise au rôle de l'économie, une économie qui devient de plus en plus forte. Et aujourd'hui, les gens, ils aspirent à un changement. Pourquoi est-ce que dans les banlieues, tout le monde se tire dessus? Pourquoi aujourd'hui, les nouveaux boucs émissaires, après les Roms, après les gens du voyage, c'est les Arabes, c'est les musulmans, c'est ceci, cela, parce qu'on n'a pas de projet qui nous rassemble. Plus rien aujourd'hui, on se projette plus en rien, c'est dommage, on n'a plus de grands projets, quoi. Alors qu'on est un beau pays, on a un beau peuple. Et voilà pourquoi je suis aux côtés des gens du voyage, je suis aux côtés des Ivoiriens. Et tu kifferais avoir des gens du voyage en Afrique? Des aires d'accueil de gens du voyage en C'est Afrique? puissant, ça c'est le projet d'après, ça. Des aires Installer les gens du voyage en Afrique. Merci. Vous allez partir, Oui. que tu arrives peut-être dans un mur, tu arrives à l'ouest par exemple, Oui. tu te présentes, tu dis, voilà, tu parles en Ani, tu dis, moi je suis Ani, je m'appelle Tom. Tu le dis en Ani, tu vois que ça va être pris tout de suite. C'est-à-dire, c'est des trucs. ça va capter. Capté tout de suite. En fait, l'Ivoirien, c'est quoi? En fait, l'Ivoirien, en lui, c'est vrai, on n'est pas raciste, mais l'Ivoirien est un peu raciste. Dès qu'il voit que c'est son frère, tout de suite, c'est comme si c'était de la même famille. Mais en France, c'est pas L'Ivoirien, vrai. c'est ça. Madame la Présidente. L'Ivoirien, Madame la c'est Présidente. Ah non, moi Madame chez nous, on n'est pas si. raciste. Si. Madame la Présidente, Oui. en France c'est la même chose. Un Breton, il s'entend bien avec un Breton. Un Basque, il s'entend bien avec un Basque. Un Alsacien, vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Côte d'Ivoire ressemble d'une certaine façon beaucoup à la France, sauf qu'au lieu d'avoir des régions, vous avez des ethnies.
Mais nous, on avait aussi nos ethnies. Les ethnies alsaciennes, savoyardes, les Corses, les Bretons, les gens on a nous aussi nos ethnies. Et c'est juste qu'aujourd'hui, bah, on en parle un petit peu moins et qu'aujourd'hui, bah, les ethnies se sont distillées dans un ensemble plus grand qui est l'ensemble français, quoi. Mais nous aussi, il y a 200 ans en arrière, on était fiers d'être basques, d'être bretons et on parlait encore notre langue. Et même jusqu'aujourd'hui encore. Bien sûr. Et c'est pour ça que, et je vais vous dire quelque chose, Madame la Présidente. C'est la raison pour laquelle moi je soutiens l'honorable, parce qu'il a compris l'importance d'avoir une politique décentralisatrice en Côte d'Ivoire afin de non pas ethniciser la politique, n'est-ce pas, mais tenir compte des spécificités historiques, administratives et régionales. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, chez nous, on n'est pas raciste, comme j'en viendrai. Parce que Non, quand je dis raciste, tu ne m'as pas compris, monsieur Hamon. Quand je dis raciste tout à l'heure, on est tous un peu chauvins. On est tous un peu chauvins. Je lui ai dit, il a parlé en Ani. Que je m'appelle Anani, il l'a dit. Mais Felemé Nyamke Wadja. Et Felemé Nyamke, voilà, il a dit ben, lui, quoi. Anani. Je lui ai dit, le jour qu'il soit même chez les Ani, qu'il soit chez les Baoulés, qu'il soit chez les Guérés, qu'il soit chez les Dioula ou chez les Besté, les Dioula, si partout il va être en Côte d'Ivoire, dans n'importe quelle région, quand il va parler Ani, tout de suite, les gens ils vont l'adopter. Mais c'est normal. C'est de là est parti que l'Ivoirien est raciste. Quand il voit son frère, mais madame, tout de suite, il est content de voir quelqu'un. Donc c'est pas raciste. Non, c'est pas raciste. Oui, c'est qu'on aime bien les gens, son appartenance. Voilà. Voilà. Sauf que nous, en France... Merci, moi je veux bien, ouais. Sauf que nous, en France, Madame la Présidente, on l'avait ça encore jusqu'à il y a quelques temps. On l'avait jusqu'à quelques temps, mais c'était au niveau régional. Maintenant, un petit peu moins, mais quand même. Un breton, quand il rencontre un breton, il a marre. Parce que moi, c'est vrai, quand on ici, on ne peut pas dire que l'Ivoirien est raciste sur ce plan-là. Parce que chez moi, le mot raciste n'a pas la même valeur. Voilà. Chez nous, ça veut dire raciste, ça veut dire on n'aime pas les étrangers. Voilà. Alors que chez vous, c'est pas la même valeur du mot. Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'est juste, on aime spécialement les gens de son ethnie, les gens qui nous entourent. C'est normal. Ah non, pas que les gens qui nous entourent et que son monde. Bien sûr. Non. Parce que on aime l'étranger, nous. Et c'est ça qui a fait l'afflux d'étrangers chez nous aujourd'hui. Nous, on est regroupés comme si on était tous les mêmes. Non. La chose que je dis, non. Voilà. Parce que moi, on amalgame, je mets que toute l'Afrique, c'est la même chose. Voilà, et qui, c'est les Noirs. Ouais, c'est différent. Ah, mais non, je suis pas d'accord. Est-ce qu'en Afrique, vous nous voyez les Européens comme un seul ensemble ou pas? Absolument, absolument pas. Vous voyez les Français, les Allemands, les Anglais. Je l'ai dit parce que je l'ai fait. Je dois être là. J'étais en Suède, j'étais en Italie, j'ai été en Allemagne. Voilà. Alors que nous, en France et en Europe, c'est les gens Noirs. qui ne connaissent pas, c'est les Noirs et c'est voilà. C'est tous des voleurs, c'est tous des bandits, c'est tous des criminels. Non. Il y a une méconnaissance des Français. Louis, pourquoi tu créerais pas ton État? C'est dur de créer son État. C'est assez dur de créer un État, ouais. J'y ai réfléchi, on en a parlé hier soir et c'est vrai que c'est très compliqué. Parce qu'en fait, je réfléchissais à la question de la propriété privée, la question du statut d'extraterritorialité. Et c'est compliqué aujourd'hui en réalité sur les nations, sur les pays. Les seuls espaces qui jouissent d'un statut d'extraterritorialité, ce sont les ambassades, quoi. Les ambassades ne sont pas soumises au droit national, mais sont soumises aux droits des pays qu'elles représentent. Et c'est vrai que construire un État, ça serait compliqué aujourd'hui. Si j'achète du sol en France, je peux pas faire ma loi sur ce sol-là. Je dois quand même me conformer à la loi française. C'est compliqué de créer un État, c'est très compliqué de créer un État. Très très compliqué. Frédéric, on crée un État ensemble ou pas? Un État, où ça? Je sais pas où tu veux, à Draveil. Draveil? Ouais, à côté quoi. On crée un nouveau petit État à côté quoi. Tu veux qu'on nous prend pour des révolutionnaires? On est des révolutionnaires. J'ai une anecdote juste, on était à Abidjan, on a fait la tournée des médias pour annoncer la candidature de l'honorable et je me souviens, c'est ce qui m'a vraiment le plus frappé, le seul bâtiment, on allait au ministère de la Culture, nous sommes passés devant le ministère de l'Intérieur, le seul bâtiment qui était gardé par des militaires armés, c'était la télévision. C'était le seul, vraiment c'était la seule entité qui était vraiment protégée parce que celui qui a les médias en Côte d'Ivoire, il a tout. C'est facile quoi. Le pouvoir c'est la télévision. Le pouvoir, c'est la télévision et ça s'est fait passer pendant le coup d'État de 99. Il a fallu que les forces armées viennent par la télévision et qu'ils déclarent qu'à partir d'aujourd'hui, le président, c'est celui qui porte le micro. Vous voyez, c'est terminé.
Même si le président, il y a pas, le président existe toujours, mais à partir du moment où les Ivoiriens ne peuvent pas le voir sur le petit écran, ben pour eux, le président, il n'existe plus. C'est ça l'effet magique de la télévision. Donc, ils ont tiré une leçon, ils sont venus maintenant ils gardent la télévision, parce qu'il ne faut pas que des présenteurs viennent jouer ce petit coup-là. Et Louis a bien été accueilli là-bas, en Côte d'Ivoire? Ah ouais, Ah non, mais les Ivoiriens, ils sont... ça fait- L'alimentation qui ne passait pas bien, mais la prochaine fois, ça passera. Tu m'avais parlé on sait du... qu'ils ne mangent pas le poisson. C'est le poisson braisé. Non, mais si, c'était vraiment honorable, le poisson braisé. Moi, j'ai été accueilli, je tiens à dire quelque chose. Les gens ne le savent pas, mais en Côte d'Ivoire, c'est le plus bel accueil que j'ai reçu. Chez les gens du voyage, ça a été très fort aussi. Et je tiens à le dire, mais il y a une chaleur, il y a un accueil. C'était des retrouvailles fraternelles quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Tu m'avais parlé d'une scène sur un terrain de foot. Ah oui, j'ai Avec- raconté à tout le monde la scène à Assini, quoi. C'était fabuleux. La coupe de Gouillon. La coupe, la fameuse coupe. Et là, la coupe de bouillon l'année prochaine, effectivement. Vraiment beaucoup mieux. Hein? On fera venir une belle coupe qui va s'appeler la coupe de bouillon. Voilà, on fait ça s'applaudit. Moi, ce que je vois un petit peu honorable, c'est que là où les gens sont heureux de votre candidature et là où les gens ont envie vraiment de s'appuyer sur vous, c'est que vous êtes un peu indépendant, puisque vous êtes élu et vous ne faites pas partie des grands partis. Et ça, c'est un truc qui est quand même rare en Afrique. Moi, je veux dire, j'ai joint RFI, j'ai joint d'autres médias, c'est ce que je leur ai dit en premier. Je leur ai dit, c'est un député et avant tout un candidat à l'élection présidentielle qui n'est pas issu d'un grand parti. Et c'est là sa force. Parce qu'en réalité, je pense que c'est ce qu'on voit en France, c'est que les gens ils veulent plus des grands partis. Parce que les grands partis, c'est les guerres internes, c'est la magouille, c'est tout ce qu'on connaît, quoi. Et vous êtes un petit peu l'arbitre, vous êtes le troisième homme. Non, mais quand il y a un conflit, c'est deux antagonistes. S'il n'y a pas un troisième homme, c'est grave. Ils vont se déchirer, ils vont se brûler. Et après, qu'est-ce qu'il y aura? Il faudra toujours un médiateur. Donc, je me positionne comme étant le rempart de cette crise ivoirienne. Je viens honnêtement pour réconcilier les Ivoiriens. Mais en même temps, la crise est telle que l'Ivoirien a du mal actuellement à se nourrir. Parce que pendant la crise, les gens ont perdu leurs enfants. Les gens ont perdu leur mari. Et en plus, ceux qui vivent, les vivants, les survivants n'ont pas d'emploi. Oui, ils vivent d'eux d'angoisse. Ils sont angoissés, ils pleurent les morts. En même temps, le vivant a du mal à s'en sortir. Donc c'est pourquoi j'offre un projet qui permettra à la Côte d'Ivoire vivante d'avoir un lendemain meilleur. Ah, ça c'est aussi net dans mon projet. Hein? Moi, ce que j'ai vu, je vous coupe honorable, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui... Ils ont peur aujourd'hui, les gens. Les Ivoiriens, ils ont peur. C'est-à-dire que quand on leur parle des élections présidentielles, quand on parle de la politique, tout de suite, voilà, ils ont... Non, c'est pas que quand on parle des élections. Parce que vous voyez que, sincèrement, la Côte d'Ivoire en est là, il faut voir l'historique. Il y a eu un coup d'État en 1999. Après, il y a eu des élections en 2000. Après, 2 ans après, il y a eu une rébellion qui a duré pendant 10 ans. Et c'est suite à la rébellion que le pouvoir actuel, avec les élections, a été élu. Donc, les Ivoiriens ont peur, ils ont peur des armes. Parce que c'est une crise atroce. Ceux qui veulent brûler des hommes en ont brûlé, ceux qui veulent égorger en ont égorgé. C'était une guerre atroce. Et quand on sort de là, écoutez, si vous n'avez pas peur, c'est que vous êtes courageux. Donc, les Ivoiriens ont vraiment souffert. Ils ont vraiment souffert. Actuellement, il faut quand tu veux t'élever, communiquer, on a l'impression qu'il y a une arme invisible qui viendra tirer sur lui. C'est sûr, hein? Bien sûr. On a l'impression qu'il y a une arme invisible qui viendra lui. Donc, on rentre dans une sorte de crispation de parole. De crispation de la parole publique. C'est fou parce que nous, on a la chance de ne pas le vivre en Europe, ça. C'est-à-dire que nous, voter Hollande ou voter Sarkozy, ça ne nous fait pas peur, d'une certaine façon. Alors qu'il y a beaucoup plus d'enjeux en Côte d'Ivoire. Et c'est là l'importance, à mon avis, de votre candidature, c'est que vous, et hier, le journaliste, quand on était à l'hôtel, qui vous a posé la question, est-ce que vous ferez des alliances, etc. Non, stop. Moi, je suis indépendant. Moi, je me place au-dessus de ces débats de parti. Je me place pour la Côte d'Ivoire et je suis la personne qui, aujourd'hui, sait de fédérer le peuple sans rentrer dans une logique partisane. Et ça, je crois que c'est votre force, voilà.
le made in Côte d'Ivoire soit une réalité de sorte qu'on produise de l'électronique, on produise du composant. Et puis, ce qui est important, on doit transformer l'ensemble de nos matières premières. Cacao notamment. Cacao, café, le palmier a eu. On doit transformer aussi le caoutchouc qu'on appelle l'EVA. Tout doit subir une première transformation. Mais il faut faire des investissements pour que ça subisse une première transformation. Mais il faut comprendre que je ne veux pas créer, quand je dis je mets 800 milliards, je ne veux pas créer des sociétés publiques. Non, bien sûr. Non, c'est l'État qui s'en charge. Avec les 800 milliards, l'État rentrera dans le capital. Mais je vais faire un appel de fonds, le privé va accompagner. Une question pour l'honorable. Est-ce que vous écoutez Caris, qui est ivoirien, et qui a quitté, ou vous ne connaissez pas du tout? S'il est très influent chez les jeunes en France. Faut pas le figer. Caris, ok. Pardon. Mon enfant aime beaucoup Caris, donc je pense que bon. Vous allez l'inviter Ben, s'il veut bien venir, il n'y a pas de souci. Moi, je suis preneur. Puisque quand on veut faire de la jeunesse, il faut faire la jeunesse avec la jeunesse, pas faire la jeunesse avec du vieux. La jeunesse n'aime pas les vieux. C'est pas qu'ils n'aiment pas les vieux. C'est pas le même système, c'est pas le même truc, quoi. C'est comme si tu veux faire, admettons, je sais pas moi, du Windows 98 et tu veux traiter du Photoshop, c'est compliqué. Ou c'est comme si tu veux mettre Windows 98 sur un iPhone. C'est ça. C'est ça, ouais. Exactement, ça passe pas. Il y a toujours un bug quelque part, Oui, il y a toujours un ralenti et c'est pas fluide. Donc quand on fait du jeu, il faut faire avec des jeux. Et toute mon équipe sera des jeunes. Et je pense que si les jeunes rentrent dans le jeu, là ils rentrent vraiment en force, hein. Les jeunes viennent en force dans le jeu. C'est leur projet, c'est à eux. Je me sacrifie pour cette jeunesse. Je leur donne le pouvoir et puis c'est tout.